tout dans le match. Il n'est pas du tout concentré, il n'est pas dans le match. Donc, c'est vrai, il a multiplié beaucoup de mauvaises passes, mais attention à ces ballons. Tafna Bryan qui fait la différence. La talonnade! Tafna Bryan à la finition, et c'est bon, et c'est joli! Ce but de Tafna Bryan, je l'avais dit, cette équipe de la Red Star avait les moyens pour punir cette équipe du Sporting qui est en train de réaliser un match vraiment dessous. Mais quel but de Tafna Bryan, quelle combinaison, et derrière la talonnade parfaite de Gary Nidol, la punition rapide, et but à 0. Quelle solution pour le Sporting? Sur le banc, il y a Claudio Enzo, Guillaume Agathe, Davy Marie-Saint, Ilan Molitza. Ils sont deux sur ce ballon. Richie Murta et Stephen Rabon. Pour aboutir à ce coup franc, mesdames, messieurs. 7e minute en deuxième période. Stephen Rabon qui met le ballon à ras de sol. Et voilà le but! Voilà le but! Oh là là, mais quel cadeau! Il me semble que c'est Elias John Peterson qui égalise, mais quel cadeau du gardien! Quel cadeau! Calvaire qui a fait ce cadeau, et Dieu l'a pour mettre le Sporting sur les bons rails. C'est mieux Bryan face à Dil Saint-Rouillant. C'est quoi ce penalty? Total régal, tout simplement. Merci monsieur pour ce régal. Ramos Steven. Et c'est au fond Red Star. À contre-pied, Richie face à Calvaire. Le 3e tir du Sporting. Et ça passe. Il a quitté Umutu. Et ça passe. Ouais, c'est propre. C'est Gary Nidol. Boum. Coup de canon. Attention, Exilio Fritz. Viens-t'en, j'ai besoin de rentrer chez moi. Viens-t'en, attention. Hop, merci, viens-t'en. Michaelina. Ça passe. Cadenet. C'est très bien exécuté. Kenol qui prend son temps. Mais Gilles Kenol. Et ça passe. Anissé. Hop. Voilà, le Sporting qui est donc qualifié. Il a mis le ballon sur la barre et c'est fini. Nous, on est venu avec nos armes. On a fait un match sympa. Les gars ont répété depuis ce qu'ils répètent depuis un début de saison. Encore une fois, on se fait rejoindre par erreur de main de gardien. Mais bon, on continue à travailler. On va descendre avec les jeunes, on va travailler. La qualification, malheureusement, c'est notre capitaine qui rate carrément son tir. Ensuite, le petit jeune qui met le ballon sur la barre. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. La qualification passe à côté. La saison est terminée pour nous. Donc, la saison est terminée. Il va falloir penser à la nouvelle saison en R2. Donc, je disais, avec ce groupe jeune-là, il y a de quoi remonter en R1. Ce sera peut-être l'objectif, mais nous, on a déjà préparé l'année prochaine. Vous savez, à la Red Star, on n'est pas en quête de forcément tout gagner, mais on a un bon groupe. La Red Star, c'est une famille. L'objectif, c'est que les jeunes s'épanouissent. Quand on voit qu'une équipe qui descend de jouer au football comme ça, nous, on est très contents. On va continuer sur notre lancée. Et si on a la chance de remonter tout de suite, on va remonter, mais on prendra le temps qu'il faut. Merci beaucoup. En coupe, on retient que le vainqueur. On aurait fait une prestation comme ça en championnat et peut-être sur la fin je me serais inquiété parce que clairement ce soir la Red Star a fait très bonne figure. On a été pas mal malmenés, on égalise sur un coup du sort.
Effectivement, on a eu un gros temps fort de 20 minutes, mais derrière, la production technique surtout n'a pas été bonne. Physiquement, on a pioché contre les petits gabarits vifs de la Resta. Du coup, là, on va essayer de bien se reposer parce qu'il nous manque 2 jours seulement pour la demi-finale et il va falloir afficher notre visage. Donc, qu'est-ce qui a fait que le Sporting a fait ce match, on va pas dire décevant, mais limite? Ouais, non, on peut parler franchement. Le match a été décevant au niveau production. Je pense que le fait peut-être que le groupe soit jeune, qu'ils ne comprennent pas le turnover qui se soit passé le week-end dernier, on a eu un excès de confiance, un sentiment de supériorité qu'il ne faut absolument pas avoir dans le sport. Il faut respecter son adversaire. Et ce soir, on a frisé la correctionnelle parce qu'on n'a pas été un sportif dans l'âme, quoi. Donc, contre l'USBM, ça va être un derby? Ça va être un derby, ça va être historique puisque ça fait très longtemps que les deux clubs ne se sont pas rencontrés. Il y aura une place en finale de Coupe de la Guadeloupe en jeu. Mais honnêtement, avant d'y penser, il va falloir pouvoir récupérer les gars physiquement, il va falloir les récupérer mentalement parce que la saison a été longue. Et je me demande si on n'est pas au bout du bout. Merci beaucoup.